Est-ce que nous sommes véritablement obéissants au messager de Dieu? Et être obéissant au messager de Dieu, c'est être ceux qui suivent la révélation. Et que lorsqu'une révélation est faite à ce messager de Dieu, alors nous devons nous soumettre à cette révélation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je cherche refuge en Dieu contre Satan, le lapidé, au nom de Dieu, Ar-Rahman, le clément, la miséricorde, la paix, les bénédictions sur le messager de Dieu, la louange à Dieu, Seigneur des mondes, les bénédictions et la prière sur la sainte famille du messager, les Ahl al-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés, de leurs héritiers respectifs. Que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. Ô vous qui cherchez à retrouver et à connaître celui qui nous a créés. Nous sommes en quête à travers notre foi. Nous avons depuis notre plus tendre enfance, je pense pour une grande partie d'entre nous, toujours eu le sentiment d'une supériorité que nous devions retrouver, une supériorité que nous ressentions, mais que nous ne savions pas toujours mettre une définition. Bien sûr, avec l'expérience et avec le cheminement de la vie, avec une sincérité, avec dans le cœur de l'amour, avec dans le cœur le désir de servir les autres, le désir d'être bon avec sa famille, avec les siens, avec ceux qui nous entourent. Tout ceci nous fait cheminer vers une réalité. Cette réalité, nous la vivons à travers notre foi en Dieu, l'unique, sans associé. Le Dieu qui a envoyé des prophètes, le Dieu qui a donné à ses prophètes des héritiers, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui donne tout ce qu'il a pour ses serviteurs, un Dieu qui est bon, un Dieu qui désire le meilleur pour chacun d'entre nous. Et ce Dieu que nous adorons et dont nous essayons d'être les témoins à travers ce que nous sommes, à travers l'œuvre que nous menons, ou les œuvres de manière générale que nous menons, cela nous permet de cheminer. Cela nous permet de lui rendre grâce. Cela nous permet de le rendre vivant dans notre vie. Et lorsque nous arrivons à le rendre vivant dans notre vie, alors il y a un désir profond de partager cette vie avec ceux qui en ont tant besoin. Dans un verset du Coran, sourate la Génisse, Dieu nous dit « Et de ce que nous leur avons accordé, ils le partagent. » Ce sont les gens à qui Dieu a fait grâce de ces trésors spirituels et qui à leur tour les partagent avec ceux qui désirent entendre le message. Nous avions développé il y a quelque temps un sujet sur un verset du Coran. Ce verset du Coran était celui-ci, je le dis avec mes propres mots, obéissez à Dieu, obéissez au messager de Dieu
et obéissez à ceux qui détiennent le décret, ulil amr minkum, parmi vous. Et j'aimerais revenir avec vous, pas sur l'entièreté du verset, mais plutôt sur une partie qui est l'obéissance. Je m'interroge, je me suis interrogé, et je continue à m'interroger sur l'obéissance. Est-ce que nous savons vraiment ce que c'est que l'obéissance? Est-ce que moi, cher Jamel, je suis véritablement obéissant à Dieu, mais tel que Dieu le veut? Pas une obéissance qui est de mon propre raisonnement et que je pense que c'est ça l'obéissance. Et lorsque nous avançons sur ce chemin de Dieu, nous constatons à travers à travers les événements auxquels nous sommes confrontés et nos réactions, comment nous agissons, comment nous réagissons face à ces événements, on se rend compte que peut-être on n'est pas si obéissant que ça. Et c'est là le thème de ce que j'aimerais aborder aujourd'hui dans cette allocution, et en particulier, est-ce que l'obéissance que nous comprenons aujourd'hui, est-ce que c'est véritablement ça l'obéissance? Voilà l'objet du questionnement. La problématique est là. Alors, chacun d'entre nous pense, et moi le premier, qu'obéir à Dieu, c'est obéir à ses commandements. Comme vous le savez, dans le livre de Dieu, il y a des commandements. Ces commandements, par exemple, aqimus salat wa atuz zakat, faites la prière et donnez l'aumône. C'est un commandement de Dieu que nous devons faire. Alors nous partons du principe que si nous effectuons la prière comme Dieu nous le commande et que nous effectuons l'aumône comme Dieu nous le commande, alors mon raisonnement me dit, tu es ou tu fais partie de ceux qui obéissent à Dieu. Et là, je vais vous le dire un peu de manière brutale, ceci est faux. Ce n'est pas parce que j'obéis au commandement de Dieu que j'obéis véritablement à Dieu. Et bien sûr, je vais m'expliquer dans ce propos. Lorsque nous voyons les choses dans les 3 niveaux de la construction de l'homme, c'est ainsi que nous devons le voir pour pouvoir comprendre ce que c'est que l'obéissance à Dieu. Et que si nous sommes sincères envers nous-mêmes, nous constatons qu'au-delà des commandements, et bien sûr, je le dis déjà, bien sûr que obéir ou effectuer ce que Dieu nous a commandé, bien sûr que c'est une forme d'obéissance. Mais cette forme d'obéissance, elle est le b.a.-ba de la voie. Elle est vraiment la base. Mais nous ne devons surtout pas nous limiter à cette obéissance-là parce qu'elle n'est pas la véritable obéissance que Dieu nous demande. Et lorsqu'il dit « obéissez à Dieu, aux messagers et à ceux qui détiennent l'autorité ou ceux qui détiennent le décret », cela nous demande beaucoup plus que de se conformer uniquement aux commandements qui sont dans le livre de Dieu. Alors bien sûr, je tiens à vous le dire tout de suite, Inch'Allah, avec la permission de Dieu, nous effectuerons une vidéo future, je ne sais pas dans combien de temps. Pour ceux qui nous suivent, ça va vraiment vous intéresser. Mais vous savez qu'il y a différents types de versets dans le Coran. Et il y a un verset du Coran qui parle des 2 types de versets que Dieu a mis dans le Coran. Et il parle dans ces versets de muhkamat
et puis de mutashabihat, mais c'est un sujet que nous développerons, Inch'Allah, avec la permission de Dieu, dans une future vidéo. Mais ce que j'aimerais vous dire, tout simplement, se conformer au commandement de Dieu ne suffit pas parce que il y a, au-delà des versets où il y a des commandements, il y a d'autres versets où il n'y a pas de commandement. Et pourtant, ces versets doivent être mis en application dans notre vie, ou ils doivent être, plutôt ces versets, ils doivent être une réalité dans ma vie. Où est-ce que cela nous amène? Eh bien, si nous regardons l'homme avec ces trois composantes que nous avons vues dans la vidéo qui va sortir juste avant celle-ci, où nous avons repris le verset de la lumière, et où, à travers cette parabole, ce symbolisme, cet exemple que Dieu nous donne, nous avons retrouvé la composante de l'homme, ou les composantes de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Eh bien, dans l'obéissance, il y a aussi trois niveaux. Il y a l'obéissance au niveau du corps, l'obéissance au niveau de l'âme, et il y a l'obéissance au niveau de l'esprit. Et c'est de ça dont c'est que j'aimerais développer avec vous, pour vous montrer et me faire un rappel à moi-même que l'obéissance est supérieure à ce que nous pouvons imaginer. La première appréciation que nous avons de l'obéissance, c'est celle dont nous venons de parler, c'est-à-dire effectuer les commandements de Dieu. Et ça, c'est les corps. Nous effectuons une prière avec notre corps, nous allons au pèlerinage avec notre corps, nous donnons l'aumône avec notre corps. Nous donnons un code d'obéissance à notre corps. Et ce code d'obéissance, il est nécessaire, mais, je le dis et je le répète, il n'est pas l'obéissance. Il est une partie de l'obéissance, mais il n'est pas l'obéissance. Il y a une autre forme d'obéissance. Et cette autre forme de l'obéissance, c'est lorsque nous montons au niveau de l'âme. Qu'est-ce que l'obéissance au niveau de l'âme? Alors, comme vous le savez, l'âme, nous le répétons souvent, mais c'est bien, on va encore le répéter pour que ça rentre bien. Ça, c'est coranique, c'est le Coran qui parle et c'est important de s'en imprégner et de le comprendre. Dieu nous parle d'une âme pacifiée, qui est l'âme qui est évoquée dans la sourate L'aube, ô âme pacifiée, retourne vers ton Seigneur, etc., etc. Et il y a deux formes autres de l'âme qui n'ont de réalité que la réalité que nous voulons bien leur donner, qui est Ammara et Lawama, celle qui est blâmante, qui est toujours en train de se plaindre, en train de regarder les autres, lui il a fait comme ça, lui, etc., etc. Et Ammara, ordonnante qu'elle remplace le décret de Dieu, elle va être elle le décret de Dieu. Et vous comprenez que cette âme doit être purifiée. C'est-à-dire purifiée, nous devons nous débarrasser de l'awama et nous devons nous débarrasser de Ammara pour retrouver Nafs Mutma'inna. Mais pour s'en débarrasser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ne pas faire ce que l'awama et ce que Ammara te commande ou te dit de faire. C'est-à-dire, c'est la deuxième forme de l'obéissance. Ne pas être soumis à l'awama et à l'ammara pour devenir celui qui est obéissant à l'âme pacifiée, qui retrouve l'âme pacifiée. Donc en gros, et c'est ce que nous disent les gnostiques, les mystiques, etc., ils nous le disent, si tu veux purifier ton âme, si tu veux élever ton âme, eh bien tu dois faire le contraire de ce qu'elle te suggère. Faire le contraire de ce qu'elle te suggère, c'est obéir à Dieu. Et ça, c'est une autre forme d'obéissance. Et tu vois que cette forme d'obéissance-là, tout le monde ne le fait pas. Et c'est une forme de l'obéissance supérieure qui nous est demandée pour prétendre atteindre le niveau le plus haut de l'obéissance. Donc, premier niveau, je le répète, c'est le niveau, au niveau des corps, se conformer au commandement de Dieu et qui est important. Et c'est une forme d'obéissance. Le deuxième niveau, c'est au niveau de l'âme.
Et au niveau de l'âme, c'est sa purification en étant celui qui combat les turpitudes de l'âme, qui se conforme et qui recherche l'obéissance de Dieu en essayant de retrouver l'âme pacifiée et en refusant tout ce que les âmes Amara et Lawama me suggèrent. Alors je deviens celui qui appartient à la deuxième catégorie de ceux qui obéissent à Dieu. Et puis, il y a une troisième catégorie. Et cette catégorie, c'est la catégorie supérieure. Alors, j'aimerais, avant d'atteindre cette catégorie, j'aimerais évoquer quelque chose avec vous. Lorsque l'on monte au niveau de l'âme et que nous purifions nos âmes et que nous nous rapprochons de l'âme pacifiée, n'oubliez pas, l'âme pacifiée, c'est celle qui est inspirée. Hein? Et l'âme, mais comment il l'a façonnée, comment il l'a créée, Dieu? Et il l'a créée comment? En lui inspirant pour qu'elle puisse savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais. D'accord? Donc, une fois que vous avez ça, vous comprenez que cheminer vers l'âme pacifiée va t'ouvrir la voie vers un autre monde. Le monde des signes de Dieu qui dépasse les signes qui sont consignés dans le livre de ce que je lis et qui peut être représenté par les commandements de Dieu, fais la prière, fais etc. On montre, au niveau de l'âme, on monte à un nouveau niveau où les signes, nous devons les percevoir dans la création, dans les événements qui se passent dans ma vie, etc., etc. Et c'est là que nous voyons aussi si nous sommes obéissants à Dieu ou pas dans le second niveau, parce que Dieu me montre des choses dans ma vie. Il me parle à travers un frère, il me parle à travers un arbre, il me parle à travers tout ce que comporte la création. Et je le sens à l'intérieur de moi, parfois ces choses-là, que c'est un signe de Dieu et qu'au minimum, je dois me dire, Allah, qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Soit j'ai cette réaction-là et je me conforme et je deviens obéissant au signe de Dieu, ou soit je fais fi, non, je ne l'ai pas vu, ou alors j'écoute pas, il dit n'importe quoi, lui, etc., etc. Et là, je ne me conforme pas au signe de Dieu. C'est-à-dire que, au niveau de l'âme, lorsque je me purifie, eh bien, vous allez commencer à être témoin d'une guidance palpable. Dieu vous parle. Il vous parle à travers ces signes. Hein, n'oubliez pas, Dieu, il dit, si vous voulez parler avec moi, lisez le Coran. Mais pourquoi il dit lisez le Coran? Parce que lorsque vous êtes imprégné des signes de Dieu, alors vous les retrouvez dans votre vie, dans la création. Et lorsque vous en êtes témoin, soit vous dites « Sami'ana » ou « Ata'ana », nous avons entendu, nous avons vu, nous avons perçu et nous obéissons, ou soit nous faisons semblant de ne pas les avoir vus. Et ça, c'est très grave, parce que je le dis pour mon âme en premier, à ce niveau-là, nous avons tous des défaillances. Tous nous sommes désobéissants à ce niveau-là. Et nous avons besoin de redevenir les hommes de Dieu en étant obéissants, en étant clairvoyants et en étant éveillés aux signes que Dieu nous donne à travers toutes les choses, parce que Dieu communique avec toutes les choses qu'il y a sur cette terre. Regardez un verset du Coran que j'aimerais évoquer avec vous, qui vous montre toute cette dimension de l'obéissance. Il y a un verset du Coran qui est le verset du changement de qibla. À un moment, vous le savez, le prophète, il priait, et les fidèles, ils priaient en direction de l'Quds. Et après, il y a la révélation qui est descendue et Dieu a dit de se tourner vers la Mecque. Mais ce qui est extraordinaire, il faut lire les versets, il faut lire le Coran. Dieu nous explique pourquoi il a fait ce changement de qibla. Et là, vous allez être stupéfait. Pourquoi Dieu n'a pas simplement dit, bon, on change de qibla? Non. Il a fait changer de qibla, mais il l'a fait dans un but particulier.
Et le but, il est exprimé dans un verset du Coran. Et nous n'avons établi la Qibla, ou la nouvelle Qibla, que pour voir ceux qui suivent véritablement le messager de ceux qui s'en retournent sur leurs talons ou sur leurs genoux. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? L'obéissance, où est-ce qu'elle est? Ça veut dire que ceux qui disent, par exemple, à ce moment-là, non mais c'est bon, moi je fais la prière, et je fais ça y est, je me conforme à Dieu. Non, parce que Dieu se révèle. Il se révèle à travers un prophète. Il se révèle à travers un homme de Dieu. Il se révèle à travers un imam. Il se révèle à travers Ulil Amr, ceux qui détiennent le décret. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'il se révèle, j'ai deux solutions. Soit je suis obéissant à Dieu, et s'il me dit que je dois me tourner de l'autre côté, je le suis, et je me soumets, ou soit je ne me soumets pas, et je me contente de ce que j'ai déjà reçu. Est-ce que vous comprenez toutes les subtilités qu'il y a dans ce verset, mes frères et mes sœurs? C'est un verset qui met à l'épreuve notre obéissance. Est-ce que nous sommes véritablement obéissants au messager de Dieu? Et être obéissant au messager de Dieu, c'est être ceux qui suivent la révélation. Et que lorsqu'une révélation est faite à ce messager de Dieu, alors nous devons nous soumettre à cette révélation. Et suivre le messager de Dieu, après le messager de Dieu, c'est suivre ceux qui détiennent le décret. Et si ceux qui détiennent le décret te font changer de direction, alors tu dois changer de direction. Et regardez ce qu'il est dit de l'imam Ali alayhi salam, qui était le gendre du prophète, qui était le cousin du prophète et qui était aussi et surtout le premier héritier de la maison de la prophétie. Il est dit, Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali. Et où se tourne Ali, là est la vérité. Vous comprenez? Ça veut dire que notre obéissance, c'est l'obéissance à Dieu, à son messager et à ceux qui détiennent le décret à travers l'esprit et la révélation, à travers ce qui se révèle. Et c'est ça notre véritable obéissance et qui met à l'épreuve notre obéissance dans le deuxième degré. Après ceci, bien sûr, je serai beaucoup plus concis et bref pour le troisième degré, parce que le troisième degré, c'est un niveau trop supérieur, mes frères et mes sœurs, pour en parler, pour l'exprimer tel qu'il doit être exprimé. Mais avec la permission de Dieu, je vais essayer ou tenter de vous en donner une image. Tout d'abord, l'image de Al-Abd Saleh, c'est-à-dire la personnalité dont Moïse était à la recherche et qu'il a dit « je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que j'atteigne le confluent des deux mers » et qui, après quelques péripéties, il rencontre cet homme et que cet homme lui fait faire certaines choses. Cet homme n'agit que par le décret de Dieu. Et c'est pour ça qu'à un moment, il dit « voici la différence entre toi et moi ». Il y a une différence entre toi et moi, ou alors la séparation. Parce que nous passons à un degré supérieur, qui est le degré de l'amr. Et c'est pour ça que l'Abd Saleh, il dit quelque chose dans les versets et dans l'histoire. Quand il raconte son histoire et qu'il dit qu'il a fait telle et telle chose, il dit « Ma fa'altu an amri ». Je ne l'ai pas fait de mon propre chef, on peut le dire ainsi, mais c'est le mot décret qui est employé. C'est-à-dire, ce n'est pas mon décret, c'est le décret de Dieu. Où est-ce que cela nous emmène? Mes frères et mes sœurs, le troisième niveau, si je peux l'exprimer de manière assez concise, c'est ordre, exécution. Décret, exécution. C'est décret, obéissance. Il n'y a plus de temps. Il y a dans le second niveau qui est celui de l'âme, il y a encore un temps, le temps de la purification, le temps. Mais là, nous atteignons une nouvelle catégorie. Alors bien sûr, cette catégorie, je précise juste quelque chose, ces trois catégories, elles vont aussi avec les 3 degrés du tawhid.
Le premier tawhid, il va exactement avec le premier degré de l'obéissance. Le deuxième tawhid, deuxième degré de l'obéissance. Troisième tawhid, c'est quoi sa particularité? C'est qu'il n'y a plus aucune dualité. Troisième tawhid, c'est Dieu, lui, huwa, l'unique, sa volonté. Nous avons disparu, nous sommes effacés. Eh bien, l'obéissance dans le troisième degré, c'est exactement ça. Il n'y a plus de temps entre le décret et l'obéissance. C'est spontané, c'est instantané. Excusez-moi, c'est instantané, il n'y a plus de temps. C'est ça le summum. Et c'est pour cette raison-là que les hommes de Dieu, ceux qui font partie de cette catégorie de Ulil Amr, et pour en conclure que je le dirais ainsi, il n'y a plus de différence. Et bien sûr, après, je vais vous rappeler un récit Qudsi qui s'adresse à David, que vous aimez et que j'aimerais rappeler à cette occasion. Il n'y a plus de différence entre volonté du serviteur et volonté de Dieu. C'est la volonté unique de Dieu. Décret, obéissance. Et c'est pour ça que Dieu, il s'adresse à David et il lui dit « Ô David, toi tu veux et moi je veux, mais il n'y a que ce que je veux. Alors veux ce que je veux, tu auras ce que tu veux. » Que Dieu nous permette d'être les véritables serviteurs qui obéissent à Dieu, obéissant comme Dieu le veut pour nous, et pas obéissant comme nous le voulons. Que nous puissions franchir ces différentes étapes de l'obéissance et que nous puissions, par sa grâce, quitter ce monde et avoir goûté à cette saveur de l'obéissance du troisième degré, qui est décret, qui est obéissance et exécution. Mes frères, mes sœurs, je vous souhaite une très bonne soirée si vous voyez cette vidéo le soir. Et je vous invite à la réflexion sur ces 3 degrés de l'obéissance, afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Muhammad wa ali Muhammad.